Bienvenue dans Top 10, le format qui empile la pop culture. Ils ont toujours fasciné le public, qu'ils soient les personnages d'un film ou d'une série, ou bien les sordides sujets d'un documentaire true crime, on les trouve partout. Cinéma, télévision, plateforme, musique, littérature, les psychopathes, sociopathes ou tueurs en série vont parfois jusqu'à voler la vedette aux héros. Au cinéma, ils existent depuis des décennies. Côté série, ils ont été plus discrets, du moins comme figure récurrente. Comme si le public n'allait pas supporter de voir des êtres aussi abominables s'exprimer et s'exécuter sur la longueur. Il y a toujours les exceptions qui confirment la règle, mais on peut remarquer que les psychopathes les plus marquants se placent dans un spectre plutôt récent de l'art sériel. Et la timidité passée a ouvert des vannes où les plus horribles se disputent le rôle du pire. On a donc sélectionné le meilleur du pire. Numéro 10, James, The End of the Fucking World. Ça peut sembler étrange de débuter un top des meilleurs psychopathes par quelqu'un qui n'en est pas vraiment un, mais pense l'être. Mais cette ambiguïté délicieuse rend justement le personnage intéressant à aborder dans l'exercice. Car il possède quelques marqueurs élémentaires. Une tragédie personnelle, il assiste à la mort de sa mère qui se suicide devant lui. Il pense développer une absence d'empathie alors qu'il est surtout en PTSD, mais donc décide de torturer et tuer des animaux, un grand classique dans l'histoire des tueurs en série célèbres. Enfin, il est très clairement inadapté socialement, peu aidé par un père qui n'a clairement rien compris à la douleur de son fils. La suite, c'est quasi un parcours initiatique pour confirmer qu'il est bien ce psychopathe qu'il s'imagine être, et pour ça, il faut passer par la dernière pièce du puzzle, le meurtre d'un être humain. La série mélange ainsi les troubles liés à l'adolescence qui ont nourri de nombreux teen shows avec les séries de serial killers. Un mélange étonnant, mais qui fonctionne très bien. Numéro 9, Norman Bates, de Bates Motel. Si ce classement avait été consacré aux psychopathes du 7e art, il aurait aussi eu sa place. L'un des fils à maman le plus dégénéré de l'histoire dont on raconte ici la jeunesse et le parcours qui a fait de lui l'homme qui sera. Relation toxique avec sa mère, parricide, manipulation maternelle, pas besoin d'être psy pour voir les signaux alarmants du psychopathe en puissance. C'est cette évidence dans l'horreur qui rend le personnage si fascinant. Et quand il a la tête pouponne de Freddie Highmore, le décalage est d'autant plus fort. À la question de savoir comment Norman est devenu ce tueur en série se déguisant en sa mère dont il garde le corps putréfié dans sa cave, la série développe des réponses et situations qui n'ont rien d'extraordinaire. Enfin, au sens où le mélange environnement plus personnalité ne pouvait déboucher sur autre chose. Numéro 8, Paul Spector, de The Fall. Quand on fait le portrait des serial killers, enfin des tueurs en série, on mentionne le plus souvent des êtres solitaires, un peu coupés du monde, vivant de façon recluse, voire carrément inadaptés socialement. Paul Spector, lui, est marié, père de 2 enfants et possède un travail. Le genre qui fait dire à des voisins « Non, mais il était tout à fait charmant, il vit de ses poubelles comme tout le monde. Jamais on n'aurait pu croire qu'il violait et tuait des gens. » La série fera mention de son passé tragique. Le suicide de sa mère, les actes dont il a souffert dans l'orphelinat où il est recueilli, mais ce qui contraste vraiment, c'est l'apparente normalité qu'il exprime dans la vie de tous les jours. Et comme le principe de la série est de mettre en scène l'opposition entre lui et celle qu'il pourchasse, ça donne l'un des développements de serial killer les plus fascinants. Numéro 7, Harold Childress, True Detectives, saison 1. Le psychopathe qui brille par son absence. On le verra peu à l'écran, 2 épisodes et une apparition avant ça, mais il saura marquer les esprits. Si on devait le rapprocher d'un homologue du cinéma, on pencherait pour John Doe dans Seven. Ses actions suffisent à sa présence et l'aura de maléfice qu'il impose a hanté de nombreux spectateurs. Ils ont aussi une même théâtralité dans l'expression de leurs crimes et se reposent beaucoup sur la littérature pour exprimer leur psyché déviante. Harold Childress bénéficie du climat moite et poisseux de Louisiane, ce parfum un peu fantasmagorique. Et si la simple horreur de ses crimes abjects ne suffisait pas, l'homme s'inscrit dans quelque chose de plus grand, sorte de culte familial vénérant Carcosa ou le Roi Jaune, s'adonnant aussi à ses pratiques immondes. Donc, en résumant, Harold Childress c'est un peu John Doe, évoluant dans une famille semblable à celle de Massacre à la tronçonneuse. Ça fait cauchemarder. Numéro 6, Alice Morgan dans Luther. Des personnages déviants, on a pu en voir défiler dans la série Luther. Tueur en série, mastermind du crime, mais aussi le charisme monstrueux d'Idris Elba et l'écriture over the top du personnage avait tendance à bouffer la concurrence. Luther n'est pas un psychopathe, mais il se croit tellement au-dessus de tout le monde que tout devient un peu plus fade autour de lui. Tout sauf Alice Morgan. Peut-être parce qu'elle rivalise, voire surpasse le flic niveau intelligence. Enfant prodige qui entre à Oxford à 13 ans, elle fera la connaissance du détective Chief Inspector après le meurtre de ses parents. Meurtre qu'elle a bien sûr commis, dont elle sera suspectée, mais que Luther et les autres ne pourront jamais prouver. Alice Morgan a cette froideur de l'intelligence qui voit les autres humains comme inférieurs et dont l'existence importe peu tant l'univers est plus vaste qu'eux.
Elle trouvera en Luther autant un allié intellectuel qu'une menace, mais la relation qui les lie apportera beaucoup à la série. Et être capable de tenir tête à Idris Elba, ça mérite amplement de figurer au classement. Numéro 5, Tahiti Bob des Simpsons. Un personnage de cartoon dans un classement des meilleurs psychopathes? Oui, ça peut surprendre. Et d'autant plus issu des Simpsons qui ne s'est jamais montré particulièrement violent, à part avec Itchy et Scratchy bien sûr. Mais Tahiti Bob, c'est un cas d'école et finalement, il a tout à fait sa place. Cet ancien assistant de Krusty le Clown a vrillé en maître du crime à force de subir les brimades de son employeur. Il a tenté de se venger en faisant accuser Krusty de vol à main armée, mais c'était sans compter la perspicacité de Bart Simpson. Depuis, Tahiti Bob est un psychopathe qui cherchera par tous les moyens à tuer Bart sans jamais y parvenir, malgré des plans toujours plus ingénieux. Le genre tenace comme le coyote de Bip Bip avec la même constance dans l'échec. Peut-être pas le plus affreux de la liste, mais néanmoins mémorable pour l'ensemble de son œuvre. Enfin, ses tentatives. Numéro 4, Ramsay Bolton dans Game of Thrones. Soyons honnêtes, on pourrait faire un classement des pires ordures de Game of Thrones, on atteindrait facilement les 10 entrées, voire il faudrait faire du tri. Mais s'il fallait n'en retenir qu'un, ce serait Ramsay. La lutte fut serrée, mais question psychopathie, le de Bolton se pose là et finit vainqueur au point. Psychopathe sadique, assoiffé de sang, attiré par la violence avec un penchant naturel pour le sadisme, la torture, la mutilation ou les tourments psychologiques. Ce serait plus simple de chercher une déviance qu'il ne possède pas. Il empile les meurtres, sa femme et plonge son entourage dans un abîme de souffrance. La recette du bonheur selon Ramsay. L'enfer qu'il fait vivre à Théon et Sansa dépasse toute notion d'humanité. Et en plus, l'homme est lâche, s'attaquant à plus faible que lui ou ne s'engageant que dans une bataille qu'il sait pouvoir gagner. Il n'y a pas la moindre trace de compassion chez lui et quoi qu'il fasse, on le déteste profondément. Et on commence le podium avec la médaille de bronze, numéro 3, Joe Goldberg de You. Vous pensiez que Google et Facebook étaient dangereux pour votre vie privée? Attendez de voir ce que Joe Goldberg peut tirer de vous en quelques clics. Une vraie campagne de sensibilisation sur les risques d'une existence numérique un peu lâche question sécurité et généreuse en information. Alors bien sûr, cette version psychopathe stalker du nerd Dan Humphrey a la gueule d'ange de Penn Badgley. Mais ne vous faites pas avoir par ce sourire charmeur et cette impression d'innocence un peu chevalier servant. Il est avant tout un tueur manipulateur, obsessionnel quand il a jeté son dévolu sur sa victime. Un vrai contraste qui sème le trouble, mais nous ne sommes pas dupes, n'est-ce pas? C'est une vraie ordure qui n'hésite pas à tuer quiconque se met en travers de sa route vers son crush. Parce que Joe croit vraiment bien faire, pris dans une sorte de syndrome du sauveur, créant ou imaginant les événements qui le conduiront à secourir celle qui l'espionne. Avec lui, on a l'impression que nos vies sont transparentes et qu'il est très facile d'être regardé jusque dans notre intimité. Glaçant. On continue avec le numéro 2 du podium, la médaille d'argent, numéro 2, Dexter Morgan dans Dexter. Un serial killer qui traque les serial killers, forcément, Dexter allait se placer haut dans le classement. Un bébé retrouvé dans une mare de sang, développant une absence totale d'empathie et élevé par un père adoptif policier, ça donne Dexter un monstre en devenir. Dexter, c'est un Batman expéditif la nuit et un analyste de scènes de crime spécialisé dans l'étude du sang, forcément. Un métier comme alibi parfait qui associe ces deux passions, la mort et la justice. Vrai cas de conscience morale qui vient réparer la justice quand celle-ci ne parvient pas à un résultat satisfaisant. Ça donne un magnifique débat moral et éthique. La série nous permet d'entrer ainsi dans la tête d'un tueur en série. La voix off omniprésente, la routine nécessaire, la comédie permanente, les rituels de mise à mort, l'approche quasi clinique et artisanale de l'exécution, c'est absolument fascinant, flippant et fascinant. Et on termine avec la médaille d'or de ce top 10, numéro 1, Hannibal Lecter dans Hannibal. Un serial killer pour les gouverner tous. Hannibal, c'est un charisme dingue, un charme immédiat, un côté bourgeois, dandy, une érudition sans limite, un homme de goût et un vrai sens de l'hospitalité. Chez lui, il y a toujours une place de libre à sa table, et quand ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous êtes le menu. Passer derrière la prestation d'Anthony Hopkins et du Silence des agneaux n'était pas chose aisée, et pourtant Hannibal et Mads Mikkelsen parviennent à créer une approche différente mais tout aussi convaincante. Bien plus maniérée, graphique, symbolique mais n'édulcorant jamais la violence, la noirceur et l'horreur du personnage. La relation qui se tisse entre lui et Graham est d'une profondeur inouïe. Un modèle de perversité psychologique, une relation de mentor et d'apprenti avec un côté obscur, et on finit par ressentir l'attirance et la répulsion qui animent les deux hommes. C'est le plus grand psychopathe de la télévision. Et voilà, ce top 10 est terminé. On vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Allociné pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos.